Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. Nourdine Hafsi, bonjour. Bonjour Mahdi. L'aventure de l'Espérance sportive de Tunis en Ligue des champions d'Afrique de football s'arrête aux portes des demi-finales. Effectivement, Mahdi, malheureusement pour l'Espérance et pour le représentant tunisien, le dernier donc en compétition continentale cette année, battu au match aller par 1-0 par les Sud-Africains de Sundowns, l'Espérance n'a pas réussi à renverser la situation. Elle a été tenue en échec hier soir donc au Stade Hamadi Agrib de Rades sur le score vierge de 0-0. À la 63e minute, les 100 € ont cru inscrire un but par Achraf Jebri, donc un but qui ouvrait peut-être les portes de la qualification et de la victoire, ouais. Mais la VAR, la vidéo assistance referee, l'a annulé pour une position de hors-jeu. Même l'image qu'on nous a donnée à la télévision avec la ligne imaginaire n'était pas franchement claire, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas une partie du corps de l'attaquant de l'Espérance qui dépassait les défenseurs de Sundowns. Sinoldine, on a aussi un point très important. Je pense qu'il y a il y a du changement dans les lois de l'arbitrage aussi par rapport à l'hors-jeu. Ça va changer cette histoire. Il va falloir que tout le corps dépasse. Et je pense que c'est une bonne idée. Ah oui, c'est une très bonne idée. Voilà. Très bonne idée. Voilà. Sinon, concernant l'Espérance, je pense qu'on peut dire on est tous d'accord qu'on n'a pas vu une équipe qui soit au top forme, hein. Ben oui, c'est l'objet de la deuxième question. Tout de suite, alors on y arrive. Oui. Alors, quelles sont les causes de cette élimination alors que l'Espérance avait fixé comme objectif, en début de saison, de remporter le titre continental ? Je pense que c'est un problème de casting, d'abord au niveau des entraîneurs et des joueurs. En 2 saisons, l'Espérance, si le mot, je peux me permettre ce mot, a consommé 4 entraîneurs. Le Portugais Miguel Cardoso, avec lequel elle a atteint la saison passée la finale de la Ligue des Champions. Cardoso qui avait un effectif limité, mais qui avait des choix clairs, c'est-à-dire qui jouait la défensive, a été démis de ses fonctions et remplacé par Skandal Qasri, qui a dirigé 2 rencontres pour céder sa place au Roumain Regekamp, qui donc travaillait aux Émirats Arabes Unis. Le Roumain a donné une bonne impression à ses débuts, puis a commencé à cumuler les mauvais résultats en championnat en raison de choix très discutables au niveau de la formation, en alignant par exemple contre le CAB les remplaçants, puis en changeant en deuxième mi-temps. Il a été remercié lui aussi, remplacé par au milieu donc du mois de mars dernier par Meher Kanzari, qui dans le premier test, vraiment le grand test, c'est-à-dire en 15 jours, il devait donc préparer le quart de finale de la Ligue des Champions. Avec une telle instabilité au niveau technique, au niveau des entraîneurs, l'Espérance ne pouvait pas aller loin. Il fallait un minimum de 2-3 ans pour un entraîneur. On regarde Ali, par exemple, avec le Suisse scolaire, il est à sa 3e saison. Oui. À sa 3e saison. Concernant le choix des joueurs, là, le casting, là aussi, l'Espérance a certes beaucoup recruté en 2 ans, oui. Mais sur le plan qualitatif, il n'y avait pas, à part Bleli, de grosses pointures capables de changer le cours des événements par un exploit individuel, par une passe, par une... Voilà. Donc l'effectif était moyen. Et des joueurs comme le Nigérian Ogbelou et l'Ivoirien Konaté sont jeunes, mais pas encore confirmés pour mener l'Espérance maintenant vers les sommets. Pour cette saison, la page de la Ligue des champions d'Afrique est tournée. Il y aura un moment pour tirer les enseignements pour la saison prochaine. Oui. Mais surtout maintenant, il reste 3 compétitions à gérer. D'abord, le championnat de l'Espérance est leader et elle doit assurer donc que soit le championnat une qualification à la prochaine Ligue d'Afrique des champions, la Coupe de Tunisie et surtout la Coupe du monde des clubs qui aura lieu en juin prochain aux États-Unis. Une grande remise en question doit être prise pour l'Espérance sportive de Tunis, et puis on espère que les dirigeants ainsi que le président de l'Espérance sportive prennent les bonnes décisions cette fois-ci. Et on rappelle aussi que comme un ministre ou un président, on ne peut pas donner des résultats en 1 mois ou 2, il faut laisser le temps à l'entraîneur de faire ses repères, de prendre ses repères, de faire un bon casting et surtout de ne pas lui ligoter les mains ou les pieds avec des préférences
l'espérance pour les uns et pour les autres du copinage, quoi. Oui, et faire preuve de patience aussi. On ne peut pas du jour au lendemain, comme ça, c'est-à-dire dormir, se réveiller, dire voilà, je vais remporter la Ligue des champions d'Afrique. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui. En tout cas, dans les autres quarts de finale, 2 clubs égyptiens se qualifient pour les demi-finales. Eh bien, on va parler de Pyramids, qui était dans le même groupe de l'Espérance, qui avait terminé deuxième, qui avait battu donc l'Espérance à l'aller au retour, on se rappelle très bien. Oui. Donc Pyramids est en demi-finale. Après avoir battu les forces armées royales du Maroc en Égypte par 4-1, ils ont été battus hier soir au Maroc par 2-0, mais ils ont décroché leur billet pour la première fois pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le deuxième club et le recordman des titres, c'est El Ahli. Bien sûr. Il est toujours là, c'est la grande équipe, El Ahli. Eh bien qu'ils aient une petite victoire au match aller par 1-0 au Caire, ils sont allés battre hier Al Hilal du Soudan, une très bonne équipe, qu'on voyait déjà en finale de la Ligue des Champions. Eh bien, l'équipe de l'Ahli d'Égypte est allée s'imposer en Mauritanie par 1-0. Ce soir aura lieu le dernier quart de finale. Eh bien, ça se déroulera en Afrique du Sud entre Orlando Pirates et le Mouldia Club d'Alger, entraîné par l'entraîneur tunisien Khaled Ben Yahya. Au match aller disputé à Alger, les Sud-Africains l'avaient emporté par 1-0. Et on rappelle aussi que Mamelodi Sundowns, c'est la bête noire de Ahli. Hein. Exactement, voilà. Et donc il y aura la demi-finale. Mamelodi Sundowns, Ahli et Pyramids contre le vainqueur. Exactement. Entre Orlando Pirates et le Mouldia Club d'Alger. On verra si ça continue. Est-ce que la bête noire va continuer on va voir. À exercer dans le foot. En tout cas, on verra tout ça. Et puis comme on dit, Mabrouk à l'équipe qui remportera la Champions League. Bien sûr. Et on espère encore une fois que l'Espérance va se remettre en question. On continue en Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans. Cette fois-ci, notre sélection disputera après-demain les quarts de finale. Eh bien, notre équipe nationale des moins de 17 ans affrontera le Mali à 20h à Al Jadida. La deuxième demi-finale qui aura lieu le même jour à 17h à Casablanca, ça sera entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Demain, il y aura déjà 2 quarts de finale. Burkina Faso, Zambie à 17h à Casablanca et Maroc, Afrique du Sud, 20h à Mohammedia. On rappelle que les équipes qualifiées pour les quarts de finale sont exactement de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans sont également qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Monde qui aura lieu en novembre prochain, donc au Qatar. Je rappelle que ces équipes sont la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Zambie. Il y aura 2 places supplémentaires à la Coupe d'Afrique des Nations qui sera disputée comme celle des seniors en 2026 avec 48 équipes. Et les équipes qui ont terminé 3e à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, il s'agit de l'Ouganda, de l'Égypte, la Gambie et l'Angola, eh bien, ces équipes vont disputer le samedi des barrages et les 2 vainqueurs rejoindront les 8 déjà qualifiés. Football encore, 15 clubs décrochent leur qualification en 8e de finale de la Coupe de Tunisie. Alors, ces 16e de finale ont commencé depuis le jeudi 3 avril avec la qualification de Manouba, on est aux dépens de Khnis par 1-0. Le club africain s'est imposé face à Tataouine par 1-0. Zarzis, l'Espérance sportive de Zarzis, a éliminé Metlaoui par 2-0. Le Stade tunisien s'est qualifié aux dépens de Sidi Bouzid par 1-0. L'Étoile sportive du Sahel a battu Mourneg par 1-0. Slimane a éliminé Omla Raïs par 2-0. Le club sportif sfaxien a cartonné face à Hamam Zrib, un club du niveau amateur, par 5-0. Jelma a éliminé Sakit Der par 1-0. Le lundi 7 avril, l'Union sportive monastérienne s'est qualifiée aux dépens de l'Amran par 2-1. Le mardi, hier, 8 avril, le club sportif d'Amamlif a battu Bembla par 4-2. Donc ils sont 15 actuellement. Il reste une seule équipe, on la connaîtra le lundi 16 avril à l'issue du dernier 16e de finale qui sera disputé au Stade Hamadi Agreb de Rades entre l'Espérance sportive de Tunis et l'AS Kasserine. Eh bien, on continue et on poursuit, on va en volleyball avec le club féminin de Carthage qui se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Oui, le club féminin de Carthage s'est imposé donc et commence à donner de bons résultats après avoir éliminé en 8e de finale les Sénégalaises de Sokosim par 3-7-0, 25-11, 25-17, 25-20.
Nos représentantes donc à Abuja vont affronter en quart de finale l'équipe camerounaise de Lito Team qui a battu en huitième de finale le club nigérian Chief of Naval Staff par 3-7 à 1. Les autres quarts de finale, Al-Ahli d'Égypte, Kenya, Prisons du Kenya. Puis le troisième quart de finale, Kenya Pipeline, APR du Rwanda, l'armée du Rwanda. Et le quatrième quart de finale, c'est entre Zamalek et le Kenya Commercial Bank. On remarque la présence donc de trois équipes kenyanes, deux équipes égyptiennes, une équipe donc tunisienne dans ces quarts de finale. En handball maintenant, notre sélection nationale féminine entame un nouveau cycle sous la conduite de l'entraîneur français Pablo Morel. Oui, Pablo Morel donc a été désigné au début donc la semaine dernière. Il est âgé de 42 ans et a fait partie du staff technique de la Guinée, une équipe africaine. Il a pour mission de préparer notre sélection nationale féminine aux prochaines échéances internationales telles que le Mondial 2025 qui aura lieu aux Pays-Bas et en Allemagne, et surtout la Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée par la Tunisie en 2026. Le technicien français a entamé son travail avant-hier et au programme, il a 2 matchs amicaux, aujourd'hui et demain, face à la Guinée. En basketball maintenant, la 3e demi-finale du Super Playoff du championnat de Tunisie Pro A aura lieu demain. Eh bien, cette fois-ci, c'est la jeunesse sportive kérouanaise qui a été battue par 2 fois par le club africain à Tunis qui va accueillir le club africain, alors que l'étoile sportive du Sahel, également battue par 2 fois par Monastir à Monastir, va accueillir donc l'étoile sportive du Sahel. Ces demi-finales seront disputées au meilleur des 5 matchs. Ainsi, le premier club à atteindre les 3 victoires se qualifie pour la finale du Super Playoff. Eh bien, tout de suite, à présent, place à la Champions League, la Ligue des champions d'Europe de football. Deux quarts de finale aller ont été disputés hier soir. Incroyable. Arsenal a assommé le Real Madrid en l'emportant par 3-0, alors que l'Inter de Milan a signé une précieuse victoire en Allemagne devant le Bayern Munich par 2-1. Oui, le Real Madrid a été dépassé au niveau de l'intensité, l'expression collective, et le score aurait pu être plus lourd. On retiendra les 2 beaux buts du milieu d'Arsenal, Declan Rice, sur balle arrêtée à peu près des 26 mètres. Courtois, le gardien belge, n'a pu rien faire contre ces 2 balles. On se demande, est-ce que le Real Madrid, c'est ce qu'on a vu hier, est capable de renverser la vapeur? On le verra donc la semaine prochaine. Du côté du Bayern Munich et de l'Inter, le Bayern Munich qui souffre beaucoup depuis quelque temps des blessures telles que celles de Musiala, de Upamecano, de Davis, la latérale gauche, le Bayern n'a pas pu résister à l'Inter Milan, l'Inter qui s'avère comme l'un des favoris pour arriver à la finale, pourquoi pas remporter la Ligue des Champions. Les Italiens donc ont réalisé une bonne affaire en l'emportant par 2-1 en Allemagne et mis un pied en demi-finale. Ce soir seront disputés les 2 derniers quarts de finale de la Ligue des champions d'Europe de football. Oui, Barcelone sera opposé au Borussia Dortmund, Barcelone qui revient en force, Barcelone qui est premier donc au championnat d'Espagne, et le Borussia Dortmund qui en Allemagne donc ne se porte pas, disons, très très bien. Parfois il gagne des matchs championnat, parfois pas. C'est en dents de scie. Et ça, c'est des résultats en dents de scie. De son côté, le Paris Saint-Germain qui vient de remporter le championnat de France pour la 13e fois, donc va accueillir. C'était contre Reims, je pense.
contre le dernier match. Oui, c'était contre Reims. Exactement. Donc il va retrouver ce soir son ancien entraîneur Unai Emery et son ex-attaquant, l'Espagnol Mario Asensio, donc pour le match pour les Paris Saint-Germain, qui a affiché de très bonnes intentions, même un beau visage face à Liverpool. Il a éliminé Liverpool. Maintenant, est-ce que le PSG est capable d'éliminer le Paris, l'Aston Villa, l'équipe du Emery? C'est une équipe difficile et une équipe capable de faire de bons résultats. Je terminerai par cette information qui est tombée hier soir tard. Donc la commission d'appel de la Fédération tunisienne de football a communiqué hier soir sa décision à propos de la rencontre de la 13e journée de Ligue 1 entre Khaouf El Ghof et l'Étoile Sportive du Sahel. Ce match s'était soldé par un résultat nul d'un but partout. La commission d'appel de la Fédération tunisienne de football a décidé hier de faire rejouer ce match à la suite du problème lié à la licence du joueur de Khaouf El Ghof, Al-Khali Bangoura. Merci Nourdine Hafsi pour cette info précieuse qui est tombée hier soir. C'est la fin de ce point sport. Nourdine Hafsi, merci et à samedi prochain. Merci Madi. Restez avec nous, on poursuit la matinale bien sûr jusqu'à 10h du matin. Tout à l'heure, ce sera Shadé, Nora Jones, Robbie Williams. Tout de suite, c'est Florent Pagny avec Savoir Aimer.